Paix et grâce, peuple de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé avec une parole révélée. Il y a des liens qui sont brisés avant même d'être attachés. Pendant que l'ennemi tissait ses pièges dans le silence, Dieu était déjà en train de déchirer chaque filet, de renverser chaque plan caché, de frustrer chaque intention qui visait ta chute. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi quelque chose s'est bloqué, pourquoi un chemin s'est arrêté, pourquoi une porte s'est fermée. Mais l'Esprit Saint dit, ton âme s'est échappée comme l'oiseau qui fuit le piège du chasseur. Le piège s'est brisé et tu t'es échappé. Aujourd'hui, c'est la révélation que le ciel libère sur ta vie. Ce n'est pas la chance, c'est la délivrance. Ce n'est pas le hasard, c'est l'intervention divine. Dieu a vu le piège avant qu'il ne se forme, et pendant que tu dormais, il combattait pour toi. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière, car aujourd'hui, nous allons ensemble briser toute trame de l'ennemi, visible ou invisible, spirituel ou émotionnel, et déclarer que tout filet tendu contre ta vie sera déchiré avant même de t'atteindre. Profite de ce moment. Abonne-toi à cette chaîne. Mets ton amen dans les commentaires et écris « Le piège s'est brisé et je me suis échappé », car ce sera ta parole prophétique de délivrance aujourd'hui. Père bien-aimé, nous venons devant toi comme des enfants qui font confiance à ton regard. Nous te demandons, ouvre nos yeux spirituels, afin que nous voyions au-delà des apparences. Combien de fois avons-nous cru être aidés, alors qu'en réalité nous étions attachés? Combien de fois un conseil semblait sage, un compliment semblait sincère, une accolade semblait vraie, mais cachait le venin de Judas. Seigneur, défais toute fausse alliance tissée avec des paroles douces, mais des intentions amères. Là où il y a eu manipulation déguisée en amitié, et coupe les liens maintenant. Là où quelqu'un s'est approché seulement pour mesurer ce que nous portons, ferme-lui l'accès et bloque le chemin. Nous ne voulons plus marcher selon les impressions humaines, mais selon ta révélation. Tu es celui qui voit ce que l'homme ne voit pas. Quand Samuel regarda Eliab, il crut que c'était lui le choisi. Mais ton esprit dit, je ne vois pas comme l'homme voit. Alors Père, change notre vision aujourd'hui. Enlève l'éclat des apparences, révèle les intentions. Montre ce qui se cache derrière les promesses faciles et les applaudissements dangereux. Et si quelqu'un prépare une aide pour nous faire tomber, que le mal se retourne contre le mal lui-même. Que toute stratégie de l'ennemi devienne confusion dans son propre camp. Que le filet tendu pour nous capturer se déchire avant même de nous atteindre. Seigneur, ne nous laisse pas tomber dans le piège du « ça semble venir de Dieu ». Apprends-nous à discerner le faux réconfort, le faux éloge, le faux miracle. Ouvre le ciel sur notre esprit, afin que toute pensée trompée soit remplacée par ta vérité. Et s'il y a des alliances que nous devons couper, donne-nous le courage de dire non, même si ça fait mal, même si ça semble être une perte, car nous préférons une vérité qui libère à une illusion qui emprisonne. Nous préférons la solitude, avec ta présence à la compagnie dans des liens d'erreur. Aujourd'hui, nous déclarons, aucun piège, même le plus subtil, n'aura le pouvoir de nous tromper. Ta lumière exposera les ténèbres et ton souffle déchirera l'étoile invisible. Même quand l'ennemi viendra avec un cadeau dans les mains, ton esprit nous avertira. Même quand il dira c'est pour t'aider, nous sentirons le poids de la ruse, car le discernement d'en haut sera allumé en nous et toute trame sera brisée avant d'être accomplie. Au nom de Jésus, nous déclarons toute aide déguisée sera démasquée, toute amitié toxique sera rompue et toute invitation mal intentionnée perdra sa force dès que cette prière montera vers le ciel. Et ainsi, Seigneur, pendant que beaucoup attendent notre chute, toi, tu nous relèveras en sécurité sur le sol même où le filet s'est brisé. Père, aujourd'hui, nous comprenons quelque chose que le monde ne comprend pas. Parfois, tu n'empêches pas le piège d'être formé. Tu laisses l'ennemi aller jusqu'au bout.
afin qu'il montre qui il est vraiment. Parce qu'il y a des situations où ton silence n'est pas une absence, mais une stratégie céleste. Tu permets que le filet se tisse, non pas pour nous capturer, mais pour révéler le visage de celui qui souriait pendant qu'il creusait la fosse. Seigneur, combien de fois avons-nous demandé « Pourquoi n'as-tu pas empêché cela plus tôt ?» Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit nous enseigne. C'est parce que le mal devait se manifester pour être jugé. Tu laisses l'Égypte endurcir son cœur, afin que Pharaon soit exposé devant la mer. Tu laisses la fournaise brûler, afin de montrer qu'il existe des hommes que le feu ne peut consumer. Tu laisses l'ennemi dresser la table, mais c'est toi qui décides qui s'y assied et qui en sera renversé. Père, s'il y a quelque chose en train d'être tramé contre nous, que cela soit démasqué avant que cela s'accomplisse. S'il y a des paroles prononcées en secret, que leur écho retourne à celui qui les a lancées. Permets, Seigneur, que tout ce qui a été caché soit mis en lumière, non pas pour vengeance, mais pour délivrance, parce qu'il y a des liens qui ne se brisent pas tant que la vérité n'est pas révélée. Et il y a des vérités qui ne naissent que lorsque le mensonge se croit trop en sécurité. Seigneur, si l'ennemi a cru avoir l'avantage, montre-lui que ta justice a toujours le dernier mot. Fais comme tu l'as fait avec Aman, qui avait préparé la potence pour Mardochée, et c'est lui qui y fut pendu. Ce qui a été préparé pour notre honte, que cela devienne la scène de ton élévation. Ce qui a été pensé pour nous détruire, que cela devienne le chemin de notre promotion. Père, il y a des personnes qui prient avec moi en ce moment et qui sont au milieu de la fournaise, mais même là, tu es avec elles. Le feu ne les brûlera pas, le plan ne les retiendra pas, parce que tu es en train de transformer le piège en témoignage. Ce qui était une trame devient une preuve. Ce qui était une attaque devient un diplôme d'autorité spirituelle. Dieu éternel renverse la situation, transforme ce qui semble être la fin en un nouveau départ, transforme ce qui semble être la défaite en victoire éclatante. Fais que ceux qui ont tendu le filet voient que ta main n'abandonne jamais tes enfants, et quand l'ennemi réalisera qu'il a creusé sa propre fosse, qu'il sache. Personne ne peut vaincre celui qui marche sous le sang de l'agneau. Seigneur, nous ne voulons pas seulement échapper, nous voulons apprendre. Apprends-nous à discerner le temps de ton silence, à reconnaître quand le retard est une protection. Nous ne voulons pas combattre le processus, mais coopérer avec ton dessein, parce que si tu as permis que le piège se forme, c'est qu'une révélation plus grande doit venir. Aujourd'hui, nous prophétisons. Tout chasseur sera démasqué. Toute voix qui parlait derrière le dos sera entendue en public. Toute injustice sera renversée et toute honte sera remplacée par l'honneur. Car lorsque le Seigneur entre en scène, même une embuscade devient un autel de victoire. Et pendant que nous prions, nous sentons le ciel bouger. Des plans sont en train d'être déchirés, des noms sont effacés de listes secrètes, des alliances mauvaises sont brisées. Dieu est en train de réécrire des histoires, d'inverser des destins et d'exposer des pièges qui semblaient parfaits. Ce que l'enfer avait préparé, Dieu va l'utiliser comme vitrine de sa gloire. Et quand tout sera passé, et tout le monde verra que c'est le Seigneur lui-même qui a combattu pour nous. Père Saint, aujourd'hui nous comprenons que toute frustration n'est pas un châtiment. Et parfois c'est une délivrance déguisée. Il y a des portes qui se ferment, non pas parce que nous avons échoué, mais parce que toi, Seigneur, tu savais ce qu'il y avait derrière. Et pendant que nous pleurions ce que nous avions perdu, tu nous protégeais de ce que nous ne pouvions pas voir. Seigneur, combien de fois ton peuple demande « Pourquoi cette opportunité s'est-elle envolée ? Pourquoi cette relation s'est-elle terminée ? Pourquoi cette porte s'est-elle fermée ?» Mais maintenant, ton esprit révèle, c'est le ciel qui a fermé la porte, afin que l'embuscade ne se réalise pas. L'ennemi pensait te frustrer,
mais c'est Dieu lui-même qui a intercepté le piège avant qu'il ne se referme sur toi. Père, pardonne-nous d'avoir pleuré sur ce qui était une délivrance. Pardonne-nous d'avoir appelé défaite ce qui était ta miséricorde. Tu es le Dieu qui ferme les chemins pour nous garder, qui interrompt les voyages pour nous épargner les accidents, qui rompt les alliances avant qu'elles ne nous détruisent. Aujourd'hui, nous prions, ouvre nos yeux spirituels pour comprendre les noms de Dieu. Apprends-nous à reconnaître ta main, même quand elle ne nous pousse pas, mais qu'elle nous empêche, parce qu'il y a des moments où le silence est ta réponse et où l'obstacle est ton bouclier. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui essaye encore d'entrer par des portes que tu as déjà fermées, donne-lui le discernement et la paix, montre-lui que le retard est une protection, que l'attente est une couverture. Ne permets pas qu'il insiste sur un chemin trompeur simplement parce qu'il semble prometteur. Délivre-le de l'apparence du succès qui mène à la ruine. Père, détruis toute stratégie que l'ennemi a essayé de coudre à l'intérieur d'opportunités séduisantes. Tout contrat, toute proposition, toute alliance ou relation qui ne vient pas de ton trône, coupe-les maintenant. Détache les fils invisibles qui nous tiraient vers des pièges émotionnels, financiers ou spirituels. Et s'il y a des portes verrouillées par ta volonté, que personne n'ose les forcer. Seigneur, transforme notre manière de voir le dedans. Apprends-nous à célébrer la fermeture, avec la même foi qu'on célèbre l'ouverture. Parce que chaque non qui vient de toi est une muraille que le ciel a dressée autour de ton peuple. Nous ne voulons pas courir après des accès que ton esprit a déjà scellés. Nous voulons nous reposer dans tes plans qui ne faillissent jamais. Père, nous voulons déclarer avec audace, toute porte qui s'est fermée par amour. Tout adieu, tout changement, toute rupture, c'était ton soin pour nous protéger des pièges invisibles. Et même si nous ne comprenons pas maintenant, un jour nous verrons ce que tu étais en train d'éviter. Aujourd'hui, Seigneur, scelle cette vérité dans nos cœurs. Ce n'était pas un rejet, c'était une délivrance. Ce n'était pas un retard, c'était une préservation. Ce n'était pas un oubli, c'était une redirection. L'ennemi pensait nous frustrer, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ton non est plus puissant que le oui de n'importe quel homme. Tu es en train de désarmer l'ennemi dans les domaines où nous pensions échouer. Et pendant que nous pleurions, le ciel travaillait en silence pour nous sauver de quelque chose de fatal. Père, nous t'exaltons pour chaque porte qui ne s'est pas ouverte. Nous te louons pour chaque chemin qui s'est arrêté. Parce que maintenant nous comprenons, la fermeture était la délivrance. Et si l'ennemi n'a pas compris, il le verra. Ce qui semblait être une perte n'était que toi, Seigneur. Changeant la direction pour nous sauver, Père bien-aimé, aujourd'hui nous venons te parler d'une blessure profonde. La trahison déguisée en amitié. Il y a des personnes qui s'assoient à notre table, qui pleurent avec nous, qui disent « Je suis avec toi », mais dans leur cœur, elles notent le chemin de notre bénédiction pour le détruire plus tard. Et toi, Seigneur, qui vois tout, tu ne restes jamais indifférent à cela, car ton esprit sonde les intentions. Et aujourd'hui, dans cette prière, nous demandons « Révèle qui est un véritable ami et qui n'est qu'un spectateur de ce que nous possédons. » Seigneur, il arrive que la blessure la plus profonde ne vienne pas de l'ennemi éloigné, mais de celui qui mange le pain avec nous. Et c'est là que le cœur saigne le plus. Mais toi, tu sais comment gérer cela. Tu connais le goût de la trahison, tu as été embrassé par Judas, et pourtant tu l'as encore appelé ami, tu ne l'as pas exposé. Tu as attendu le temps du Père. Alors aujourd'hui, nous te demandons la même sagesse. Donne-nous le calme et la maîtrise pour gérer les faux alliés avec la même paix que toi. Jésus, Père, ouvre nos yeux spirituels pour discerner qui est autour de nous par amour et qui est là par intérêt.
Montre-nous ceux qui s'approchent seulement pour soutirer des informations, pour mesurer nos progrès ou pour manipuler nos décisions. Délivre-nous des regards envieux, des paroles douces qui cachent des intentions froides, des conversations qui paraissent être des éloges mais qui sont des pièges émotionnels. Nous ne voulons pas juger, mais nous ne voulons pas marcher aveugle non plus. Donne-nous un discernement sans amertume, une prudence sans méfiance maladive, une vision sans arrogance. Seigneur, coupe les liens invisibles avec ceux qui nous observent mais ne nous aiment pas. Rompe les alliances bâties sur l'apparence. Sépare l'or de la poussière, la loyauté de la convenance. Et s'il y a quelqu'un infiltré dans nos projets, révèle ses motivations avant que le dommage n'arrive. Que le Saint-Esprit mette en lumière chaque information cachée, chaque conversation secrète, chaque intention maligne. Père, comme Élisée entendait ce que le roi de Syrie disait dans sa chambre, que ton peuple reçoive aujourd'hui cette même onction de discernement, que chaque piège installé dans le champ de l'amitié soit détruit avant d'atteindre le cœur. Que toute rumeur, toute stratégie de division, toute tentative d'espionnage spirituel soit annulée maintenant au nom de Jésus. Et s'il y a quelqu'un qui souffre d'avoir été trahi, rétablis son cœur blessé. Car il n'y a pas de douleur plus profonde que de découvrir que celui qui souriait mentait. Touche ce cœur. Seigneur, enlève la colère, le désir de vengeance, la honte silencieuse, et montre que personne ne trompe ton regard. Tu as vu chaque mot murmuré dans l'ombre, et ton temps apportera la justice. Seigneur, transforme le venin en antidote. Fais de la trahison un témoignage, de la tromperie une échelle, et de la douleur une onction d'autorité. Que chaque larme versée à cause d'un faux ami devienne du carburant pour un nouveau niveau de foi. Car ton peuple ne sera pas défini par ceux qui l'ont trahi, mais par le Dieu qui l'a défendu. Et pendant que nous prions, le ciel agit. Il y a des alliances qui se coupent maintenant, des masques qui tombent, des noms qui seront révélés dans les rêves et les signes. Le Seigneur est en train de purifier l'atmosphère spirituelle autour de ses enfants. Et quand cette purification sera terminée, aucune ombre de trahison ne restera. Si cette prière parle à ton cœur, écris maintenant dans les commentaires « Seigneur, révèle et purifie mon entourage ». Parce que lorsque nous déclarons, nous activons le mouvement du ciel. Et celui qui prie avec foi verra la vérité triompher sur toute fausseté. Père d'amour et de justice, nous venons devant toi avec un cœur rempli de foi, parce que maintenant nous comprenons ce que l'ennemi avait préparé pour nous humilier deviendra l'instrument même de notre élévation. Ce qu'il avait construit pour nous enfermer deviendra le marchepied qui nous fera monter. Tu es le Dieu qui renverse les histoires. Le mal prépare la scène, mais c'est toujours ton peuple qui entre sous la lumière de la victoire. Seigneur, combien de fois ton peuple s'est retrouvé au cœur du piège et a pensé « c'est la fin ». Mais c'est là, dans la fosse aux lions, que Daniel t'a vu agir. C'est dans la fournaise que les 3 jeunes ont vu tes pas dans le feu. Tu transformes les prisons en pupitres, les défaites en témoignages, les pièges en escaliers. Ce que l'ennemi ne comprend pas, c'est que chaque embuscade devient une échelle. Quand ton dessein est en mouvement, Père, apprends à ton peuple à regarder les combats avec des yeux de révélation. L'attaque n'est pas venue pour détruire, mais pour révéler la grandeur de l'appel. La persécution n'est pas venue pour humilier, mais pour confirmer ce que le ciel avait déjà décrété. Chaque affront est un signe qu'une grande naissance spirituelle approche. Alors aujourd'hui, nous prions, transforme le venin en guérison, le coup en élan. Que le mal, en voulant nous faire tomber, nous pousse plus près de ton trône. Seigneur, beaucoup maintenant sont calomniés, trahis, oubliés, injustement jugés, mais ton esprit dit, ce n'est pas une chute, c'est une promotion, car le juste peut tomber 7 fois, il se relèvera toujours.
et chaque fois qu'il se relève plus fort, plus sage, plus rempli de gloire, Père. Utilise la honte comme une plateforme d'honneur. Utilise le désert comme salle d'entraînement. Utilise la perte comme route vers la restitution. L'ennemi pensait te retarder, mais il t'a seulement poussé dans la bonne direction. Et ce qu'il avait bâti pour te retenir, le ciel s'en servira pour t'élever. Seigneur, nous déclarons prophétiquement, tout plan du mal servira à manifester ta puissance. Toute calomnie deviendra témoignage. Toute humiliation deviendra onction. Toute chute marquera le début d'une ascension. Car ton peuple ne sera pas connu pour les douleurs subies, mais pour les victoires gagnées à travers elles. Père, fais que l'enfer regarde ce qu'il a voulu empêcher. Fais que les ennemis voient ton peuple honoré devant ceux qui doutaient. Comme Joseph, vendu comme esclave mais devenu gouverneur d'Égypte, que ceux qui nous ont jetés dans la citerne nous voient régner par ta grâce, Seigneur. Transforme la malédiction en marchepied, la perte en semence, l'erreur en leçon, le deuil en force. L'ennemi ne comprendra pas comment le piège est devenu une échelle, mais nous saurons. C'est toi, Seigneur, et quand les gens regarderont en arrière et demanderont « Comment ont-ils fait pour arriver si haut ?» La réponse sera simple. Le mal a poussé, mais Dieu a dirigé. Père, reçois ce cri de foi. Nous déclarons que ton peuple va monter de niveau. Les pierres lancées deviendront des marches. Les vents contraires deviendront des impulsions. Et les plans du mal deviendront des témoignages vivants de ta fidélité. Et quand l'ennemi pensera avoir gagné, il verra ton peuple debout sur le même sol où il avait creusé la fosse. Car ta justice est souveraine, et ta main ne perd jamais une bataille, Père de gloire. Nous arrivons à la fin de cette prière avec le cœur en feu, car nous sentons déjà que le ciel s'est mis en mouvement. L'ennemi a essayé de crier fort, mais ta puissance parle dans le silence. Il y a des batailles que ton peuple n'aura même pas besoin de combattre, parce que toi, Seigneur, tu es déjà en train de gagner dans les coulisses. Et c'est dans ce silence que réside ta force, là où l'enfer perd le contrôle et où ton plan avance sans bruit. Seigneur, merci pour les victoires que personne n'a vues. Merci pour les guerres que ton peuple a gagnées avant même de savoir qu'il était attaqué. Merci pour les délivrances sans applaudissements, pour les attaques avortées dans l'ombre, pour les embuscades qui ne sont jamais arrivées jusqu'à nous. Car tu les avais déjà désamorcés en silence. Il y a une puissance surnaturelle dans le silence du ciel. Pendant que l'ennemi complote, tu as déjà annulé la sentence. Pendant que les yeux humains cherchent des signes, ton esprit agit en secret. Et quand l'ennemi s'en rend compte, il est déjà trop tard. L'ange est passé, le piège s'est brisé et la toile s'est déchirée. Père, apprends-nous à faire confiance même quand il n'y a pas de bruit de miracle, que notre foi ne dépende pas du spectacle, mais de la certitude. Car ta présence n'a pas besoin de bruit pour être réelle. Ta puissance n'a pas besoin de public pour agir, et ton salut n'a pas besoin de témoins pour être complet. Seigneur, en cet instant, nous consacrons chaque domaine où l'ennemi a voulu cacher des pièges. Nos relations, nos décisions, nos projets, nos chemins, nos finances, nos ministères et nos rêves. Que rien ne soit touché par des embuscades déguisées. Place des anges de garde à chaque direction et transforme chaque piège en tournant providentiel. Si l'enfer a préparé des attaques silencieuses, réponds par des victoires silencieuses. S'il a tissé des filets invisibles, réponds par des délivrances invisibles. S'il a utilisé des bouches, des manipulations ou des mensonges, réponds par la confusion dans ses rangs et la sagesse dans nos choix. Père, nous déclarons dans le monde spirituel, toute toile est déchirée, tout piège est démonté, tout lien est brisé, tout plan du mal est annulé. Et maintenant, ton peuple marche libre, léger, protégé, non par hasard, mais par dessein divin.
Seigneur, l'enfer ne comprendra pas comment ton peuple a gagné sans faire de bruit, car les victoires les plus puissantes ne viennent pas des applaudissements, mais du trône de Dieu. Les plus grands retournements ne naissent pas sur les scènes, mais dans les genoux pliés. Et aujourd'hui, dans la paix du cœur, nous te remercions pour les guerres que nous n'avons jamais vues, mais que tu as combattues pour nous. Tu es le Dieu qui agit dans le silence, le Dieu qui entre dans la nuit pour casser les sentences, le Dieu qui envoie des anges pendant que nous dormons, le Dieu qui combat sans se montrer. C'est pourquoi aujourd'hui nous nous reposons, pas parce que la bataille est finie, mais parce que nous savons qu'elle est déjà gagnée. L'enfer peut rugir, mais ton souffle est plus fort. Les pièges peuvent être ingénieux, mais ton plan est parfait. Et ton peuple marchera ferme, gardé et honoré, parce que l'ennemi a été désarmé avant même d'agir. Père, reçois ce cri comme une offrande vivante. Que chaque personne qui a prié ces paroles ressente maintenant la paix de ton salut. Que le cœur agité se calme, que l'esprit abattu se relève, que la peur fasse place à la confiance, et que ton nom soit glorifié dans chaque détail de notre marche. Nous le déclarons, aucun piège ne prévaudra, aucun plan caché ne résistera, aucune force contraire n'empêchera ce que tu as décidé. Parce que quand Dieu combat dans le silence, l'enfer tombe dans la confusion. Amen.